Je sais pas vous, mais moi, mon conseiller bancaire, j'ai l'impression qu'il est en burn-out. D'un jour à l'autre, c'est toujours pareil. C'est soit il est en congé, soit il est malade, soit il est en formation. Et honnêtement, le pro, je le comprends parce qu'avec tout ce qu'on lui demande de vendre de l'assurance vie, de l'immobilier, des crédits, de l'assurance, de la défiscalisation, à un moment donné, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va s'occuper de moi? Alors du coup, comme on dit que l'intelligence artificielle remplace tous nos métiers ou va le faire, je me suis demandé si elle pourrait le remplacer. Et surtout, est-ce qu'elle serait capable, par exemple, de me conseiller comment investir 50 000 euros en assurance vie? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester Claude, l'intelligence artificielle. Je ne te parle pas du prénom de mon meilleur ami. La question c'est, est-ce qu'il va faire comme ChatGPT dans une vidéo précédente que je t'invite à aller voir, qui va botter en touche? Est-ce qu'il va me faire du politiquement correct à pas vouloir me donner réellement un avis? Est-ce qu'il va être capable de me donner une vraie stratégie? Est-ce qu'il va réussir à aller chercher des vrais supports d'investissement? Je veux dire avec les noms, les codes ISIN, et m'aider vraiment à construire une belle allocation d'actifs. Ou alors est-ce qu'il va tomber dans le piège de beaucoup et m'orienter vers un pot fonds euro qui fait lamentablement moins que l'inflation tous les ans? Maintenant, s'il patine, je vais faire comme avec ChatGPT, je vais lui donner la liste de mes meilleurs supports à mettre dans un contrat d'assurance vie. Et d'ailleurs, cette liste, tu peux aller directement toi-même la télécharger aussi, ou ça, dans le cercle privé de Leader Stratégie. 23 ressources à télécharger, je te mets le lien dans la description. Et à la fin de cette vidéo, on aura pu répondre à la vraie question, est-ce que l'intelligence artificielle est enfin mature pour remplacer des êtres humains dans le conseil financier? Est-ce qu'elle peut vraiment nous aider à construire une vraie stratégie patrimoniale? Donc j'ai demandé à Claude comment investir dans l'assurance vie. Je l'ai aussi laissé gérer 50 000 euros en assurance vie, me dire dans quel support les mettre. On va tout de suite sur mon ordinateur et on regarde ça. Écoute, tu vas te mettre dans la peau d'un conseiller financier, un conseiller bancaire expérimenté, spécialisé en assurance vie, et tu vas m'aider, me faire des préconisations, parce que j'ai besoin d'investir 50 000 euros, mais je ne sais pas, je vais les mettre dans de l'assurance vie, c'est sûr, mais je ne sais pas sur quel support je vais les mettre. Qu'est-ce que tu me proposes? Et tu voudras bien me répondre en me posant des questions sous forme de QCM. Ok, donc tu m'as livré la première question. C'est quoi ton horizon de placement? Bah écoute, je vais te répondre voilà, en enregistrant. C'est parti. Bon écoute, j'ai 15 ans devant moi, hein, donc question 1, on est plutôt C, long terme. Mon profil dit de risque, on va considérer que je suis dynamique, hein, j'accepte des fluctuations pour viser le long terme. Et puis, est-ce que j'ai un contrat d'assurance vie ouvert? Oui, bien sûr, j'en ai plusieurs et certains ont même beaucoup plus de 8 ans. Alors pour te répondre, sur quel type de contrat sont mes assurances vie de plus de 8 ans? Contrat Generali, hein, tu vois. Tu ne m'en nommes aucun, hein, c'est intéressant. C'est pas un contrat en ligne du tout. C'est pas une banque traditionnelle. C'est Generali Patrimoine. Il y en a d'autres, hein, mais on va garder celui-ci. Que je connais approximativement les frais sur versement de mes contrats existants. Ah, tu parles des contrats, mais tu ne m'as pas parlé des frais de contrat sur les unités de compte à l'intérieur du contrat. Voilà. Eh ben, écoute, considère que j'ai 2%. Question 6. Mon objectif principal pour ces 50 000 euros, que ça me rapporte un max, que le capital grossisse le plus possible. Puis question 7. Mon épargne de précaution, Livra, ouais, on va dire que c'est déjà rempli, ça t'en occupe pas, c'est bon, je gère. Ok, bon écoute, je lis hein, ce que tu me racontes. Tu donnes ton avis sur Generali Patrimoine. Tiens, tu connais pas le nom du contrat, mais c'est intéressant, tu aurais pu me poser la question. Les quatre types de frais d'assurance vie, frais sur versement, ok, gestion annuelle, on est d'accord, frais des unités de compte et les frais d'arbitrage, on est complètement ok. Alors question 8, est-ce que je serais ouvert à ouvrir un capital en contrat en ligne, Team l'INSEA, Lucia Cardiff? Bah, pour jouer le jeu, on va dire que pourquoi pas. Mais pourquoi est-ce que tu m'orientes vers ces contrats-là? Où as-tu pris tes sources pour m'orienter vers ces contrats-là? Pourquoi? Je veux tout savoir. Question 9, quelle répartition fonds euro UC t'attire le plus pour un profit dynamique sur 15 ans? C'est quoi le fonds euro? Qu'est-ce que toi tu me conseilles, hein? C'est un peu l'objectif. Est-ce que je suis à l'aise avec les ETF? C'est quoi les ETF? Je ne sais pas ce que c'est. Ok, j'ai raison de challenger. Pourquoi je t'ai cité Spirit 2, Lucia Cardiff? Honnêtement, ce sont des contrats régulièrement cités dans la presse spécialisée française, type meilleur taux. Il dit qu'il n'a pas d'intérêt commercial, bien sûr. Tes infos peuvent dater. Ah bah oui, tu m'étonnes. Les conditions évoluent, il en existe d'autres. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que j'aimerais savoir pourquoi je t'ai cité Linksea Spirit 2 et Lucia Cardiff. Ta réponse m'intéresse. Honnêtement, c'est des contrats régulièrement cités dans la presse spécialisée française. Ouais, d'accord. Est-ce que ça veut dire que si c'est souvent cité, du coup, il y aurait un biais, c'est comme c'est souvent cité, c'est que ça doit être bon. Donc ça veut dire que si ces boîtes-là font beaucoup de communication, et ben du coup, elles seraient plus facilement mises en avant. Il dit mes infos peuvent dater, bah tu m'étonnes, il en existe d'autres. Laisse-moi vérifier les conditions actuelles pour ne pas te raconter de bêtises. Voilà, j'ai les infos à jour. Les contrats que j'ai cités sont confirmés en 2026.
D'accord. À noter, il existe aussi Alta Profit Vie. Oui, mais enfin, il va pas tous me les faire. Et je lui ai dit, c'est quoi un ETF? Parce qu'il part bien en tête. Il me dit, est-ce que tu aurais des ETF? C'est quoi la proportion que tu veux entre les unités de compte et les fonds euros? Comme si je connaissais tout. Mais si je lui demande de se mettre dans la peau d'un conseiller financier, il doit me poser des questions de base. Bon, je vais peut-être lui dire. Tu vas poser plein de questions, mais considère que toi, tu es un conseiller financier senior, expert. Moi, je ne le suis pas. Et ton objet, et moi, je veux que tu remplaces mon conseiller bancaire qui n'est plus disponible. Donc voilà, adopte un ton très pédagogique avec moi. Et à la fin, je veux que tu me construises, tu m'aides à construire une allocation d'actifs dans mon contrat d'assurance vie, que tu me donnes 10 supports qui correspondent donc du coup à un profil offensif, hein, c'est ce que tu m'as dit. J'ai compris que j'étais un profil offensif. Ok, donc là, il m'a proposé différents types de contrats, dont Linksea Spirit notamment. Je me suis interrogé parce que j'ai peur qu'il soit potentiellement influencé par ce qu'il a trouvé sur Internet. Donc je veux connaître un peu l'origine de son raisonnement. Donc je l'ai interrogé là-dessus et il m'a fait différentes réponses que je vais te lire. Concernant le risque de biais, oui, il existe bien, voici comment, soyons clairs, je peux être biaisé et tu fais bien de me challenger. Bah t'as raison mon loulou. Et je vous invite à en faire pareil. Il y a le biais des données d'entraînement. J'ai appris à partir de contenu du web, les marques qui investissent massivement dans le content marketing. CA, Boursorama, Yomoni produisent énormément d'articles, de contenu, de comparatifs, de partenariats avec des blogueurs. Mécaniquement, leurs noms reviennent plus souvent dans mes connaissances, et donc ça, c'est pas neutre. Ça veut dire qu'il va avoir tendance lui aussi à le mettre en avant. Le biais des comparateurs, la plupart des sites indépendants qui classent les meilleures assurances-vie sont rémunérés par affiliation. Donc quand tu lis Linksea est numéro 1, il y a souvent un lien d'affiliation derrière. Bah ouais, si on a des top influenceurs qui mettent à chaque fois en avant un produit plus qu'un autre avec un lien d'affiliation parce qu'ils touchent à chaque fois quelques euros quand quelqu'un clique sur ce lien, voire ils touchent également des rétrocommissions sur les abonnements qu'on peut prendre. Par exemple, si moi je mettais en avant Boursorama, hop, je mets mon lien dit affilié, et à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement Boursorama, hop, c'est Thierry qui touche. Ça n'est pas encore le cas. Et il y a le fameux biais de survie. Il dit, je te cite les leaders actuels, mais qui sait s'ils seront encore les meilleurs dans 10 ans. Bon, ok, biais de survie. Bon, maintenant on en arrive à ce qui m'intéresse vraiment. Je veux savoir comment investir 50 000 euros exactement ligne par ligne. Quelles unités de compte, quel code ISIN, puis quelle proportion aussi évidemment. Ok, sur 15 ans, ton ennemi numéro 1 est la volatilité. Bravo, moi j'aurais dit que c'est l'inflation. Mais je crois que ça arrive juste après. L'inflation et les frais. Il a raison. Donc on vise une exposition forte aux actions mondiales, moteur historique de performance. On va lui reposer la question quand même tout à l'heure. Avec une diversification géographique et un peu d'immobilier pour décorer les voilà, cibles à 90%. Donc il me propose une allocation 90% unité de compte et 10% fonds euros. Le coussin permet de rééquilibrer si les marchés chutent. Allez, ok. Il me propose, lui, des supports. Pour info, il propose que des ETF par contre. Alors le cœur du portefeuille. ETF MSCI World, ETF S&P 500, ETF MSCI Europe ou Stocks 600, ETF MSCI Emerging Markets. Si vous regardez cette vidéo, vous ne comprenez rien. Bon, les ETF, ce sont ce qu'on appelle des trackers, ce sont des indices qui achètent les valeurs de l'indice et qui nous permettent comme ça d'acheter plein de valeurs. Alors que si on devait acheter les actions de chacun de ces indices, on n'y arriverait pas déjà à tenir le rythme, ni on aurait nécessairement peut-être les fonds pour. Là, on achète tout ça. Ok. Bon, je vais lui poser quelques questions après, vous allez voir que c'est intéressant. Et là, il y a encore quelques biais. Les paris de croissance, boum, il est encore sur des ETF. Alors, Emerging Market, juste avant, les ETF MSCI World, vous aviez compris, Action mondiale, Europe, les stocks 600, c'est les 600 plus grandes entreprises européennes. S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Et MSCI World, j'irai peut-être des bêtises, mais c'est 1400 ou 1600 entreprises mondiales. Et il nous donne un ETF spécial marché émergent. Ok, ça marche. Sur les paris de la croissance, il dit un Nasdaq 100 ETF, toujours pareil. Il prend on n'achète que des indices avec lui. Okay. Nasdaq 100, c'est les 100 plus grandes entreprises de la tech américaine, me semble-t-il. MSCI World Small Cap, là c'est les petites capitalisations. Alors petite capitalisation, il faudra se renseigner à nouveau, mais ça veut dire que les capitaux de ces entreprises-là se comptent qu'en millions d'euros vraisemblablement, par opposition aux large cap ou big cap. Et de l'immobilier, il me met de la SCPI pour le coup. Là, il me dit Hirokozen Remake Live, pourquoi pas. Une SCPI thématique, il ne me dit pas laquelle. Et diversification que des ETF et du fonds euro. Ok, bon, je vais lui poser des questions. Hein. Ah, regarde, il te dit quand même, mes limites. C'est bien. Je suis une IA, je n'ai pas accès à ta situation patrimoniale globale. On est d'accord, c'est vrai.
ta fiscalité précise, ton conjoint, tes enfants, ta santé. Cette allocation est un point de départ pédagogique, pas une recommandation personnalisée signée par un pro. Idéalement, valide cette logique avec un CGP indépendant. Bon, moi, il y a des choses qui me gênent. Il me balance en gros à peu de choses près que des ETF. J'avais une question, c'est quoi la volatilité? Bon, ok, il nous explique tout ça, hein, vous savez le lire, hein. La volatilité, c'est l'amplitude des variations de ton placement entre les points hauts et les points bas. Point intéressant. La volatilité diminue avec le temps. Sur un an, le marché action peut faire plus 30, plus ou moins 30%, alors que sur 15 ans, la performance moyenne annuelle se lisse naturellement autour de plus 6, plus 8% pour les actions mondiales. Ok. Plus de volatilité égale plus de rendement potentiel. Okay. Le piège psychologique à connaître, en 2008, le marché action a perdu 40% en quelques mois. Beaucoup ont vendu, ceux qui ont gardé ont récupéré leurs pertes en 2-3 ans et ont doublé leur capital sur les 10 années suivantes. La volatilité est l'ami du long-termiste, l'ennemi de celui qui regarde son contrat chaque semaine. On dit souvent que la bourse, c'est l'endroit où impatients et patients se croisent et où les impatients font la fortune des patients. Bah oui, ceux qui ont vendu à moins 40, il y en avait en face qui ont racheté à moins 40. Je suis un peu déçu, tu me proposes que des ETF. Moi, je voudrais que tu sois un petit peu plus audacieux. Qu'il y ait des ETF, d'accord. Moi, je suis un peu déçu. Tu ne proposes que des ETF dans ton allocation, ou presque, quelques SCPI ici ou là. Aucune unité de compte nommée avec son numéro d'ISIN. Il réfléchit. Oula, il réfléchit. On va peut-être y arriver. Alors ça, c'est intéressant. Il nous explique pourquoi il a été vague et qu'il ne nous a pas donné tout de suite des noms d'unités de compte et code ISIN. Donc on y va. Il dit effectivement les supports dépendent de ton contrat, je suis d'accord. Le risque que je me trompe est réel parce qu'il dit que ça change souvent les codes ISIN. Ouais, bon, d'accord, ok, très bien. Très intéressant, il dit que tu dois vérifier chaque ISIN sur le site de l'émetteur ou sur Quantalis ou Morningstar, un site que j'utilise très souvent si vous regardez quelques vidéos précédentes. Alors c'est mieux, mais il me propose toujours, à première vue, beaucoup de d'ETF. Et là, il me donne bien le nom des ETF, les codes ISIN, quelques frais, et il est toujours sur des codes ISIN. Ok, bon, je vais l'aider, mais c'est déjà mieux, je trouve, que sur ChatGPT. Ok, je vais t'aider. Je vais t'aider. Considère que j'ai un contrat qui s'appelle de chez Generali Patrimoine et qui s'appelle Himalaya. Maintenant, fais-moi une nouvelle recommandation avec 10 unités de compte à mettre dans ce contrat pour un profil offensif. Et soyons fous avec une catégorisation Quantalis entre 3 étoiles et 5 étoiles. Soyons fous, soyons exigeants. Ah, il se débrouille. Bon, il n'a pas accès en temps réel à Quantalis. Alors, je pense qu'on pourrait, en paramétrant comme il faut Claude, le connecter avec Quantalis. Mais là, ça exigerait un paramétrage et je ne l'ai pas fait. Alors là, ça devient intéressant en revanche. Parce que, effectivement, il dit je ne peux pas aller sur Quantalis, etc. Blablabla, ok, très bien. Pour lire les DIC, documents d'information clés pour l'investisseur. Parfait. Par contre, là, je lui ai donné le nom d'un contrat, de Generali Patrimoine, et je lui dis voilà, maintenant fais-moi une proposition. Donc, il me propose, là ça devient vraiment intéressant. Comme Jess Monse, ok, il donne le code ISIN, parfait. Il dit que historiquement, donc il me donne quand même la notation du fonds, pas en temps réel, mais il est allé piocher dans sa mémoire pour me dire historiquement on est à 4-5 étoiles, sur 5 hein, accessoirement. Sur un autre fonds BGF World Technology, pareil, 4-5 étoiles, et je crois effectivement, et on va aller, je vais lui donner juste après ma super liste et on va voir s'il peut comparer les deux et me dire ce qu'il en pense. Pictet, un Global Megatrend, je ne l'ai pas forcément, mais il me donne la tendance. 3-4 étoiles. Ah, Échiquier Agressor, j'irai vérifier, ça ne fait pas partie de la liste. DNCA Invest Norden A, je ne suis pas sûr qu'il soit au top souvent. Ok, comme Gen Growth. Échiquier, des fonds thématiques.
Il me fait un tableau en synthèse en me disant quelle répartition ça fait. Je pourrais peut-être même lui demander de me faire un graphique. On va voir ça. Et très intéressant, il me donne le niveau de risque sur une échelle de 1 à 7, hein, l'échelle SRI. Et là, je serais autour de 5-6 sur 7. Alors 5-6, il est pas très précis. C'est cohérent avec ton profil offensif. D'accord. Point de vigilance absolue sur Himalaya. Attention, tes frais sont élevés jusqu'à 4,5 de versement sur versement. Là, il prend les conditions générales. Donc évidemment, si vous payez plein pot, ce qui est écrit dans les conditions générales, c'est pas génial. D'où l'intérêt de passer par un intermédiaire quand même. 1% de frais de gestion, ok. Négocie tes frais. Renseigne-toi sur le transfert fourre-tout sous la loi PAC. Tu peux transférer un ancien contrat vers un Himalaya plus moderne du même assureur en conservant l'antériorité fiscale. Ça, c'est super intéressant. À mon humble avis, il donne un avis, on va aller le regarder. Pour des nouveaux versements, il peut être plus malin de conserver tes contrats générali de plus de 8 ans en l'état pour l'antériorité et en ouvrir un en parallèle avec un contrat en ligne pour les 50 000. Est-ce que tu peux me présenter la répartition du portefeuille, la synthèse de la location, dans un graphique de type camembert? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la transcription fait qu'il y a plein de fautes dans la transcription. La location, il croit que c'est une location de voiture, par exemple. Alors que moi, je parle d'une allocation. Donc Donc là, là, c'est c'est intéressant. intéressant. Si Si on on sait lui sait lui demander de demander nous de nous mettre mettre ça ça sous sous forme forme plus visuelle, visuelle, c'est déjà c'est déjà beaucoup beaucoup plus plus intéressant. intéressant. C'est très très propre. En plus, vous voyez, quand je me balade sur le secteur, le graphique, c'est un graphique en secteur, un anneau, waouh, en se déplaçant dessus, c'est interactif. C'est assez bluffant, hein, quand même. C'est assez bluffant. Beaucoup d'actions monde. Ouais, alors tout à l'heure, j'aurais pu demander, parce qu'il y avait de la redondance hein, dans ces ETF, quand tu prends un ETF World, mais déjà tu as 70% d'actions américaines là-dedans, je ne sais plus, 56, enfin bref, très très important. Il te fait reprendre à côté un S&P 500, un ETF S&P 500, où on sait que là c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, donc ça refait de l'américaine. Et puis après, un Nasdaq 100, Nasdaq, pareil, je crois que c'est les 100 premières entreprises tech américaines, ça fait beaucoup d'Américains là pour le coup. Donc, du coup, en termes de répartition géographique, je suis pas sûr que ce soit top top. Bon, ces entreprises américaines ne sont pas que aux États-Unis, elles rayonnent sur le monde, donc c'est ok, mais bon. Après, ça serait pas pire que certains dans leur coin qui font les choses tout seuls. Mais 100% ETF, non, on n'est pas 100% ETF. Ça revient à mettre tous ses œufs dans le même panier sur une même typologie d'instrument. C'est non. Même si sur le papier, ça semble génial. Bon, je vais faire un truc. Je vais lui donner ma super liste de mes super allocations. Donc, qui sont d'ailleurs dedans de mémoire, on a les super unités de compte qu'on retrouve dans le contrat que je lui ai préconisé. Et on va voir s'il me fait une allocation un peu différente. Je vais Je rien vais lui rien dire, lui je vais dire, lui je vais donner lui comme donner ça. comme ça. Ah, il me dit, en fait, il sait pas quoi en faire de mon info. Bon, bah, je vais lui dire, hein. Voici justement une liste de fonds que je peux utiliser chez Generali Patrimoine Himalaya. Compare-la avec la préconisation que tu m'as faite et propose-moi des améliorations. Alors là, ça devient vraiment très intéressant. Parce que là, soit c'est lui qui est très mauvais conseiller, soit c'est moi. Mais comme j'ai déjà eu de très bons résultats avec ma super liste d'allocation d'unités de compte, bah, du coup, je ne peux pas dire que ça soit moi. Donc, on voit bien que de tout ce qu'il m'a proposé, il n'y a rien qui est dans ma liste. Ce que ta liste apporte et que je n'avais pas vu, une vraie poche Asie qui a du sens. Tu as accès à Lightshare, MSCI Japan, blablabla. Ok. Du private equity. Eh ouais, mon ami, ça, il n'en avait pas parlé. C'est rare et précieux dans une assurance vie. Le non coté offre une décorrélation et un potentiel de surperformance sur 15 ans, mais avec moins de liquidité et plus de complexité. Ok, sauf que là, la liquidité, on l'a quand même, parce que de mémoire, elle est assurée par l'assureur. C'est moche, mais vous m'aurez compris. Des fonds performance absolue pour la poche défensive, blablabla. Ce sont des fonds qui visent une performance positive, quels que soient les marchés. Pour toi, en profil offensif, ils sont peu utiles, sauf à doser légèrement comme alternative au fonds euro. Bah justement, c'est une alternative au fonds euro pour moi. Allocation finale optimisée 100% disponible chez Himalaya. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il reprend des éléments de ma propre liste. Oui, parce que je vois Fidelity Global Technology, là, on n'entendait pas parler. Excellent fonds, je vous invite. Il me semble que ce fonds d'ailleurs fait mieux que l'indice Nasdaq 100 ou un indice tech. D'accord. Ok. Donc là, il me repropose une allocation à partir de lui, sa proposition, et enfin ma super liste.
Bon, bah c'est pas mal. Ok, maintenant qu'on en est là, et la question était, est-ce que l'intelligence artificielle, hein, je relis mon texte, est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est suffisamment mature pour remplacer mon super conseiller financier ou me remplacer moi, hein, au final? Il y a encore du boulot, très certainement dans les prompts à lui amener. Je précise que je suis dans une version payante aussi. Ça peut changer, je viens tout juste de l'apprendre. J'aurais aimé le faire parler pour qu'il ce soit un peu plus interactif. Du coup, c'est moi qui ai fait le speaker, hein. Je vous invite à me faire part de vos commentaires. Est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? Quel prompt vous utilisez, à votre avis? C'est pour quand on va pouvoir remplacer nos conseillers en investissement par des intelligences artificielles? En attendant d'obtenir votre réponse, mes amis, d'abord abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez télécharger la liste comme ça que j'ai utilisée, que je lui ai donnée, que vous pourrez voir si vous avez aussi accès à ces allocations, ces supports dans vos contrats d'assurance vie préférés. Allez les regarder sur Quantalis, vous verrez que franchement ils sont top. Par contre, ils ne sont pas accessibles dans tous les contrats. Les contrats grand public, vous ne pouvez pas y accéder. C'est là où vous voyez la différence et l'intérêt d'aller sur un contrat typé premium. Et là, on voit la différence. Ce qui est terrible, c'est qu'on la voit qu'avec le temps, une fois qu'on a essayé et qu'on a goûté les premiers fruits. Sinon, on n'a pas les fruits. C'est dommage parce que là, c'est l'été, le printemps, l'été qui se présentent. Donc les fruits, c'est bon ça. Pour la petite histoire, mes fruits préférés sont les fraises. Allez mes amis, quoi qu'il en soit, je vais rendre l'antenne. Et juste avant, soyez des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre. La vôtre, à très bientôt. Hasta la vista.